Via cet exemple de Fibre Excellence, c'est la question de la souveraineté aussi qui reste, sur la table, elle revient souvent, ces derniers mois, ces dernières semaines, avec différents placements aussi en redressement dans d'autres secteurs. Je pense notamment à tout ce qui est, ameublement ou encore habillement. Fibre Excellence, en fait, c'est le dernier, il faut bien comprendre, hein, le dernier producteur français de pâte à papier. Oui, le groupe de pâte à papier Marchal, oui, oui, on est les derniers en France. Il va falloir faire un choix, hein. Ou on fait venir la pâte du Brésil et de l'Asie et on arrête l'industrie papetière en France, parce que si nous on disparaît, derrière les autres disparaîtront, hein. Les papeteries, les cartonneries, ben ça a déjà commencé. Les papeteries Conda qui ont fermé récemment. Donc il faut faire un choix aujourd'hui. Il faut réindustrialiser le pays, il faut maintenir l'industrie qui est en place. Il faut réguler le Mercosur un peu plus parce que nous, on est inondé de pâte à papier qui vient, je vous dis, d'Asie et du Brésil. Donc, il faut refaire tourner l'industrie française parce que quand il n'y aura plus de papier en France, ben, on va le faire venir d'autres pays. Pour l'écologie, ce sera une catastrophe aussi. Donc, non, non, il faut vite réagir et il faut vite tous se mobiliser pour sauver tous ces emplois. Parce que, au final, c'est 10 000 emplois induits aussi autour du groupe EFIB Excellence, hein. Une solution demeure possible, c'est ce qu'a annoncé le groupe Fibre Excellence, qui reste convaincu de ce scénario plus favorable, de ce sort plus favorable au regard d'avancées, dit le groupe, obtenues auprès de l'État. Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit, Laurent, ce matin? Eh ben, nous, on est obligé de rester positif et d'y croire, hein. Madame Delga a fait des propositions, parce qu'elle travaille avec nous depuis le début sur ce dossier, avec l'intersyndicale FO, CGT, CFDT. Donc on le connaît très bien le dossier. Elle a apporté de nouvelles solutions à l'État et l'État a entendu et a fait de nouvelles propositions, notamment sur la revalorisation à hauteur de 20% sur le mégawattheure, de rentrer au capital, la région Occitanie. Donc nous on attend aussi un retour de la région PACA. On aimerait bien que la région PACA se positionne aussi sur ce sujet, parce qu'on aimerait bien qu'elle rentre au capital aussi, parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont concernés dans les Bouches-du-Rhône. Donc on y croit. Hier, on a eu une communication de l'actionnaire qui est en train d'étudier justement ces nouvelles mesures additionnelles qui ont été portées au premier plan, qui avaient été soumises par Monsieur Martin. Donc nous sommes dans l'attente. Cet après-midi, nous avons les trois sites, hein, la SAS, Saint-Gaudens et nous-mêmes à Tarascon. Nous avons un CSE extraordinaire pour déclencher la procédure de redressement. Et je vous dis, on a une dizaine de jours pour trouver une solution et éviter justement d'aller jusqu'à la liquidation.